À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de 13h dimanche. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre pour ce 13h dimanche. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse hier soir à la nation à l'occasion du Nouvel An, a appelé tous les fils du pays à la cohésion pour que tous les défis soient relevés. Vous l'entendez dès le début de ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h dimanche. Comme je l'annonçais dans les titres, l'union sacrée autour du Mali, c'est le vœu du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il l'a dit hier soir dans son adresse à la nation. Nous l'écoutons. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, nous voici par la grâce d'Allah le Tout-Puissant au seuil de la nouvelle année. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous présenter mes vœux. En ce moment précis, j'ai une pensée profonde pour tous ceux d'entre nous qui souffrent pour quelque raison que ce soit, ainsi que pour nos forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, veillent à l'intégrité du territoire et à la tranquillité de nos populations. Mes chers compatriotes, le peuple malien aura vécu une année 2022 éprouvante, mais riche en événements d'importance majeure. En effet, notre pays a été soumis à de dures épreuves liées à un contexte international difficile. Malgré une diminution importante de la prévalence de la COVID-19, son impact sur l'économie internationale et par ricochet sur l'économie malienne se fait sentir encore. De surcroît, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre pays par l'UEMOA et la CEDEAO ont eu des effets néfastes sur la croissance économique. C'est donc le lieu pour moi, une fois de plus, de saluer la résilience du peuple malien face à l'adversité. Nous devons ceci à l'union et à la solidarité dont nous avons su faire preuve. Il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Pour ce faire, nous avons décidé d'instituer le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mes chers compatriotes, l'option de la reconquête de notre souveraineté est pour nous la seule possible si nous ne voulons pas être complices de la perpétuation du système de dépendance qui hypothèque notre avenir. Aussi, avons-nous défini 3 principes qui devront désormais guider nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali,
la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Nous ne devons point nous faire d'illusions, car la voie que nous avons choisie sera parsemée d'embûches et nous aurons à faire face à de nombreuses difficultés. Certaines d'entre elles seront réelles, car inhérentes à la complexité des questions à gérer, mais beaucoup d'autres seront l'œuvre de ceux qui ne veulent pas que nous recouvrions notre indépendance totale. J'exhorte donc chaque Malienne et chaque Malien à l'union sacrée. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été à la charnière de deux phases importantes du processus de transition engagé dans notre pays. Comme les Maliennes et les Maliens ont pu le constater, nous avons consacré la première phase à la sécurisation de notre pays, à la lutte contre la corruption, ainsi qu'aux réformes politiques et institutionnelles. Sur le plan sécuritaire, nous avons adopté une nouvelle posture militaire et acquis des équipements qui ont renforcé l'autonomie d'action des femmes et leur capacité à se déployer sur l'ensemble des théâtres d'opération. Avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le lancement de nombreuses actions offensives, la peur a changé de camp. Les groupes terroristes en sont réduits à des actes désespérés, des poses d'engins explosifs au passage des militaires et des paisibles citoyens. Dans le même temps, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été intensifiée en vue d'enrayer ces fléaux qui retardent le développement économique de notre pays. Conformément aux recommandations des Assises nationales de refondation, nous avons engagé les réformes institutionnelles destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes, ainsi qu'à doter notre pays d'institutions démocratiques. Au nombre des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Mes chers compatriotes, c'est sur la base de ces acquis que la seconde phase de la transition est consacrée aux projets structurants destinés à poser les bases d'un véritable développement. Nous sommes pleinement conscients qu'il n'y a pas de sécurité sans développement qui garantisse un mieux-être pour les populations. C'est ainsi que nous avons décidé de relancer l'Acomatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans l'optique du renforcement du tissu industriel de notre pays, 2 usines de filature de coton seront créées à Bamako et à Koutiala. Tout ceci devrait créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre économie. Dans le domaine minier, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a été créée. Par ces faits, nous ambitionnons de mettre les ressources minérales au service du développement exclusif de notre pays. Il faut noter aussi la relance du secteur ferroviaire. Le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens. Le projet de création du complexe hospitalier de 4e référence, qui s'ajoute à l'hôpital militaire de même niveau, participe de cet esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis et engagés pour les grands chantiers de développement. Notre pays est riche en ressources naturelles, notre peuple est brave et travailleur. Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Mes chers compatriotes, nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse des recettes de l'État due à l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques
destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le sucre, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps, l'harmonisation de la grille salariale induisant une augmentation des salaires pour les travailleurs d'un coût annuel d'environ 200 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des résultats mitigés des mesures destinées à contenir les prix, il apparaît clairement que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'exhorter à une action globale contre la cherté de la vie, impliquant le gouvernement, les opérateurs économiques et la population. Chacun devra jouer sa partition pour que les sommes importantes mobilisées pour cet objectif ne soient détournées et utilisées à des fins malsaines. Mes chers compatriotes, la réussite du Malikoura dépendra de notre cohésion et de notre engagement. Nos labeurs individuels et collectifs en seront le levain. C'est donc avec beaucoup de confiance en l'avenir que j'adresse à chaque Malienne et à chaque Malien, ainsi qu'à nos autres, mes sincères vœux de bonne santé, de réussite et de bonheur. À notre chère patrie, je souhaite la paix, la sécurité et la stabilité, afin que dans l'unité, nous puissions la conduire vers la prospérité tant souhaitée et attendue par notre peuple. Ensemble, nous ferons le Malikoura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Voilà, c'était là l'adresse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion du nouvel an 2023. Il a appelé tous les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. Sur un tout autre plan, le directeur du service social des armées, le colonel-major Brahima Samake, au nom des plus hautes autorités de la transition, a offert hier soir un dîner aux blessés de guerre admis à la polyclinique des armées de Kati. C'était à l'occasion de la fête de fin d'année. C'est pour prouver à ces braves militaires qu'ils ne sont pas oubliés et l'initiative participe également au renforcement des liens de fraternité et la cohésion entre les frères d'armes. Jules Samoussi Soko a assisté à ce dîner. Ils auraient souhaité être aux côtés de leurs frères d'armes sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie si le destin n'avait pas décidé de leur faire un lit d'hospitalisation à la polyclinique des armées de Kati. Il s'agit des blessés de guerre en soins dans cette structure appropriée. À l'occasion du réveillon, la direction du service social des armées a offert un dîner à ces braves soldats au nom des plus hautes autorités du Mali. Colonel-major Brahima Samake, directeur du service social des armées. La symbolique de ce dîner offert à nos blessés de guerre, c'est pour d'abord montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas seuls. C'est pour leur montrer que nous sommes ensemble, du président de la République, du chef de l'État, du chef d'état-major général des armées, du ministre de la Défense. Nous sommes tous ensemble. Donc c'est ce qui fait que la direction du service social a initié ce dîner. Et pour leur permettre de remonter le moral.
Le plus ancien des blessés de guerre de la polyclinique des armées, caporal Sekou Doumbia, avec un moral d'acier, se dit fier de cette marque de solidarité et de considération. Aujourd'hui, vraiment, j'ai vu comme mes autorités qu'ils pensent à nous. C'est dans une atmosphère cordiale et conviviale, empreinte de patriotisme, que le directeur du service social des armées, son homologue de la polyclinique des armées et les militaires ont partagé le menu copié. La minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires. 13h15. Dans ce 13h dimanche, au Brésil, le président Lula da Silva rentre en fonction officiellement cet après-midi après son élection en octobre dernier. La cérémonie d'investiture enregistre la présence d'une cinquantaine de délégations étrangères. Le Mali est représenté par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à la tête d'une forte délégation. Ibrahima Traoré, vous êtes notre envoyé spécial au Brésil. Quelle ambiance règne en ce moment à Brasilia et comment va se dérouler la cérémonie? Bonjour Ibrahima Traoré, décrivez-nous tout ça. Oui, Ousmane Daou, bonjour. C'est à 18h heure de Bamako que Lula da Silva sera officiellement investi président du Brésil. Le sortant Jair Bolsonaro ne sera pas là pour le passage des charges, mais l'on note la présence, vous l'avez dit, d'une cinquantaine de délégations étrangères. Ce sont 17 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, dépêché par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Alors, selon le programme rendu public, Lula da Silva et son vice-président arrivent à la cathédrale à 17h20, temps universel. Ils se rendront ensuite au Congrès, devant lequel ils vont prêter serment de respecter la Constitution. Du Congrès, ils se dirigeront vers le palais présidentiel pour recevoir l'écharpe présidentielle. Et c'est après tout cela que Lula da Silva prononcera un discours devant ces milliers de partisans du Parti des travailleurs. Ils sont venus de tout le pays pour célébrer cette victoire de la gauche face à l'extrême droite. Après les cérémonies officielles, place sera donnée au volet festif. Une grande fête populaire marquée par des concerts géants sur 2 scènes avec de grandes voix de la musique brésilienne. En ce moment précis, Ousmane Daou, les partisans de Lula, tous habillés en rouge, les couleurs du Parti des travailleurs, paradent un peu partout à travers la capitale brésilienne et 8000 agents sont mobilisés pour assurer la sécurité des festivités. Ousmane Daou. Puisque le carnet d'adresse du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, est très chargé, il a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie et le vice-président de la République de Cuba. Avec les deux personnalités, il a été essentiellement question du renforcement des liens d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines entre le Mali et leurs pays respectifs. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux que vous êtes Ibrahima Traoré et Adama Kamara. En marge de l'investiture du président Lula da Silva, le Premier ministre multiplie des rencontres bilatérales. Première personnalité reçue, le président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie, au centre des échanges, des questions d'actualité, liées notamment à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le chef du Parlement algérien est venu réitérer le soutien de son pays au gouvernement dans la préservation des intérêts du Mali. Brahim Boughali, président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie. Nous restons convaincus que cette crise doit être résolue entre Maliens, sans interférence extérieure, et donc pour la mise en œuvre de l'accord de paix et le développement des relations de bon voisinage, l'Algérie reste totalement engagée auprès du Mali pour donc qu'il y ait une sortie de crise durable pour le bien du peuple malien et de tous ses voisins. De la disponibilité constante de l'Algérie pour arriver à la résolution définitive dans le cadre de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali de cette crise, et aussi le constat que l'action menée actuellement par le gouvernement malien gagne de plus en plus non seulement au niveau de la population, mais même au niveau de ses voisins, y compris le Niger. La seconde personnalité reçue est le vice-président de la République de Cuba. Bamako entretient avec la Havane d'excellentes relations, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Les deux pays travaillent à dynamiser cette coopération déjà jugée fructueuse. Salvador Valdez Mesa,
vice-président de la République de Cuba. On a parlé sur les relations historiques qui existent entre le Mali et Cuba. En otros años realmente hubo una colaboración cubana en Mali relacionada Il y a quelques années, on a eu la collaboration avec le Mali dans le domaine de la santé, par exemple. El deporte. Les sports. Y en otros sectores. Et dans d'autres secteurs. Somos países que tenemos una larga data de relaciones. Nous sommes des pays qui ont des relations très longues diplomatiques. Y hemos logrado conciliar en intereses. Et on a pu concilier des intérêts dans les relations internationales. Et nos relations doivent se renforcer. Tenemos, dijo el comandante en jefe, nuestro líder histórico. Et notre commander-in-chief, commandante Fidel Castro, una deuda histórica. Nous a dit tout le temps que Cuba a une dette historique avec l'Afrique. Y hemos sido consecuentes. On a été conséquent avec ces déclarations du commandant Fidel. Nuestro saludo para Mali. Nos salutations au Mali. Des échanges fraternels avec 2 pays amis du Mali pour un seul objectif, consolider les liens d'amitié et de coopération pour le grand bonheur des populations. Brasilia, Ibrahima Traoré, Adama Camara pour l'ORTM. De Brasilia, capitale de l'État fédéral du Brésil, direction le Burkina Faso, c'est le retour au calme dans le camp du Centre national d'entraînement, commando et de formation aux opérations spéciales où des soldats ont manifesté vendredi dernier en séquestrant certains chefs hiérarchiques. Pourquoi ces séquestrations? Les explications, c'est avec vous, Lansina Keita. Ousmane Daou, comme vous l'avez dit, le calme est revenu au centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales à l'issue d'échanges francs et pédagogiques suite à une journée mouvementée. Des soldats en colère demandaient le paiement de leurs primes de stage effectuées des missions intérieures et d'alimentation. Ils avaient mis aux arrêts l'adjoint du chef de corps et le trésorier selon une source militaire. Un mouvement d'humeur des soldats finalement maîtrisé par la hiérarchie militaire. Ousmane Daou, il faut rappeler que ces faits coïncident avec la fin d'année où le président de la transition Ibrahim Traoré a évoqué dans son adresse à la nation la réorganisation de l'armée qui a commencé depuis quelque temps et a salué le courage et le travail des forces armées auprès des populations après l'acquisition du matériel aérien et terrestre avec le concours de certains pays voisins. Nous quittons l'Afrique pour nous rendre en Europe et plus précisément au Vatican. Le pape Benoît XVI est mort hier samedi à l'âge de 95 ans. Il y a quelques jours, son successeur, le pape François Ier, avait fait savoir qu'il était gravement malade et avait appelé à prier pour lui. Pour parler de ce dossier, Mohamed Sangaré en direct dans ce journal. Bonjour Mohamed. Bonjour Ousmane Daou. Pendant son pontificat de 2005 à sa démission en 2013, pour raison de santé, le pape Benoît XVI a entretenu des liens avec le continent africain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ousmane Daou Benoît XVI s'est rendu dans 3 pays catholiques importants du continent pendant ces 7 années à la tête du Vatican, l'Angola, le Cameroun et le Bénin, ainsi d'un engagement particulier pour un souverain pontife qui voyageait paix les évêques du continent et retiennent surtout les synodes africains organisé à Rome en Italie. En 2009, près de 300 responsables religieux africains furent reçus par le pape Benoît XVI. Face aux conflits religieux, interreligieux et à la corruption, par exemple, le souverain pontife les avait invités à sortir du cadre religieux en s'engageant dans leur pays pour la justice sociale et la bonne gouvernance. Autre temps fort en 2011, quand entouré de 60 000 Béninois, Benoît XVI célébra une messe géante au stade de l'amitié de Cotonou. Il signa une exhortation apostolique, une feuille de route destinée à l'Église africaine pour les années à venir. Au Bénin, il n'a pas hésité à interpeller sans les nommer les chefs d'État du continent en déclarant, je cite, « Il y a trop de scandales, de corruption et de mensonges qui conduisent à la misère. Le peuple veut comprendre les choix politiques et économiques faits en son nom. Ne privez pas vos peuples de l'expérience. » Fin de citation. Ousmane Daou, même si Benoît XVI n'a visité que 3 pays africains, c'est un continent qu'il appréciait beaucoup. Enfin, signalons que les obsèques du pape Benoît XVI auront lieu jeudi au Vatican et seront présidées par son successeur François Ier. Ousmane Daou. Merci Mohamed Sangaré. Dans un instant, le sport.
Il est bien installé en direct dans ce studio. Famourou Djourté, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois pour la page sportive de ce journal. Bonjour. Bonjour, le plaisir est partagé. L'année 2022 a été une saison réussie pour le handball malien, de bon augure pour la nouvelle saison, selon le président de l'instance. Oui, à l'issue de la Supercoupe du Mali 2022 de handball, jouée vendredi 30 décembre, le président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tounkara, a profité de notre micro pour faire le bilan de l'année écoulée et donner les perspectives de la nouvelle saison. Je propose qu'on l'écoute. On a fait une bonne année qui vient de s'achever. Le Mali a participé à des tournois internationaux où on s'est même classé 3e. Alors on a eu à tenir tous nos engagements en matière de compétition. On a pu séparer la Coupe du Mali et les championnats. On a pu augmenter le nombre de journées du championnat. Toutes les ligues ont eu à participer au championnat. On se lance déjà dans la prochaine saison, commençant par la Supercoupe Marcel Dako. On a profité pour augmenter même la valeur de nos trophées. C'est de bon augure et le Mali se prépare déjà à accueillir une compétition de zone qui va se tenir courant en 2023. Nous avons plusieurs compétitions en vue à l'extérieur du Mali. L'équipe nationale se prépare. Je pense que les clubs aussi doivent se préparer parce que le Mali est candidat aussi à organiser les championnats de clubs champions à Bamako. Le calendrier 2023 de la Fédération malienne de handball sera donc très chargé, Famourou Djourté. L'année 2022 a fermé ses portes hier. Elle a été riche en performances individuelles et collectives sur le continent. Oui, on a recensé 5 performances de l'année 2022 pour 13 heures d'image. Et ce top 5 qu'on va vous proposer a écrit tant bien que mal l'histoire dans diverses disciplines. 2022 aura été l'année de Soufiane El Bakali. Le Marocain n'a laissé que des miettes à ses concurrents aux 3000 mètres steeple. Champion du monde en titre de cette distance, le Lion de l'Atlas a été également désigné meilleur athlète masculin africain de l'année par la Confédération africaine d'athlétisme. En taekwondo, le Tunisien Mohamed Khalil Djendoubi, lui aussi n'oubliera pas de sitôt son année 2022. Il est champion d'Afrique en titre chez les 58 kilos et pour assaisonner son super exercice, Mohamed Khalil Djendoubi est même numéro 1 mondial dans le ranking avec 284 points au compteur. À rappeler que le jeune combattant de 20 ans avait remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Damphal a réalisé l'un des exploits phares de cette année 2022 dans le roller mondial. Le Sénégalais Damphal a écrit son nom dans cette discipline. Lors des championnats du monde tenus en Argentine, Fall a effectué un saut de 1,79 m en free jump pour devenir le champion du monde. Mieux, il signe au passage un nouveau record dans l'épreuve reine en athlétisme. Ferdinand Omayala, 26 ans, est le sprinter de l'année. Le Kenya a remporté l'épreuve de 100 mètres au championnat d'Afrique d'athlétisme. C'est le premier titre du recordman, 9 secondes 85 centièmes d'Afrique de la distance. En finale, Omayala avait couru en 9 secondes 93 secondes, porte-drapeau du Kenya aux Jeux du Commonwealth. Il fera à nouveau honneur à son pays en décrochant la médaille d'or du 100 mètres avec un temps de 10 secondes 02. Il venait d'offrir au Kenya une seconde breloque dans ses joutes après celle de Serafino Antao en 1962. En football, Sadio Mané est premier partout, meilleur joueur africain de l'année, deuxième au classement du Ballon d'Or mondial, ce qui n'était plus arrivé pour un Africain depuis le sacre de George Weah en 1995. Le Sénégalais a remporté le prix Socrates et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal avec 30 buts. Et parler de toutes ces prouesses sans mentionner la sélection marocaine de football serait impardonnable, Ousmane Dao. Le Maroc a fait la fierté de tout le continent lors de la Coupe du monde de football Qatar 2022 en se hissant jusqu'au dernier carré de la compétition. Une première pour l'Afrique dans ces tournois planétaires. Cette performance a d'ailleurs permis à la sélection marocaine de faire un bond de 11 places lors du dernier classement FIFA. Famourou Djourté, vous l'avez dit, ces performances ont été exceptionnelles pour ces athlètes. Mais moi, je retiens surtout cette médaille du Kenya sur le 100 mètres, une discipline dont les Kenyans ne sont pas tout à fait spécialistes. C'est des courses de fond dont les Kenyans sont maîtres. Effectivement. Et on termine avec le football, notamment en Angleterre. Arsenal ne s'arrête plus de gagner. Arsenal
comme on les appelle, les Baby Gunners. Oui, Arsenal a poursuivi son rythme effréné en tête de la Première Ligue en déplacement sur la pelouse de Brighton samedi pour le compte de la 18e journée. Les Gunners se sont fait peur. Ils ont toutefois pris le meilleur sur leur adversaire 4-2 et sont plus que jamais leaders du championnat anglais. Après 16 matchs et grâce à leur succès, Arsenal compte désormais 7 points d'avance sur Manchester City qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Everton. Concernant les autres résultats de la 18e journée en Angleterre, ce samedi, Marcus Rashford a permis à son club Manchester United de gagner à l'extérieur 1-0 contre Wolverhampton. Bournemouth est tombé 0-2 devant Crystal Palace. Fulham a gagné 2-1 contre Southampton. Newcastle et Leeds ont fait match nul 0-0. Vendredi, West Ham a été battu 2-0 par Brentford. Liverpool est venu difficilement à bout de Leicester 2-1. 2 matchs clôture la 18e journée de Premier League ce dimanche. Tout à l'heure, à 14h temps universel, Tottenham reçoit Aston Villa et à 16h, Chelsea se déplace à Nottingham Forest. Merci Famrou Djourté pour toute cette actualité sportive. Je vous souhaite une très bonne, heureuse année 2023. Merci bien, à vous. 13h30 pile à Dramani, région de Caille, c'est la fin de ce 13h dimanche que j'ai tout le plaisir de vous présenter. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, réalisation Lansina Keita. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Encore une fois, merci pour la confiance, merci pour la constance, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne et heureuse année 2023 à tous les auditeurs de Radio Mali. En tout cas, faisons une union sacrée pour le Mali. Et derrière le Mali, chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et cette édition, la mise en ligne a été assurée par Sékou Traoré. Au revoir et à très bientôt.